Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle pratique de yoga. Je vous propose de faire un deuxième cours autour de la respiration. J'ai eu de bons retours sur le premier cours dédié vraiment à ces espaces pour libérer la respiration. Donc là aujourd'hui je vous propose de nouvelles postures, de nouvelles pratiques, de nouveaux souffles, toujours pour travailler notre aisance respiratoire. Et là on va s'intéresser un petit peu plus au lien entre le centre du pubis et celui du cœur. Ce sont deux centres qui sont vraiment liés aux émotions, et ce sont aussi deux centres dans lesquels on peut vraiment travailler la respiration, le souffle, et s'intéresser à vouloir procéder à des déblocages de ces deux centres. Voilà. Alors pour commencer, je vous propose de prendre une posture assise confortable. Nous aurons peut-être besoin d'un coussin, d'une couverture, parce qu'on va pratiquer la posture du chameau. Elle est sur les genoux, donc pour des personnes qui ont un sol pas agréable, donc vous pouvez mettre cette couverture sous les genoux. Et enfin, pour une posture inversée, je vous proposerai de la faire avec une chaise. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller chercher ce matériel avant le cours. Pour commencer, donc installez-vous dans une assise confortable. Je vous propose de vous mettre en tailleur, toujours, pour commencer. Donc on a les deux tibias qui reposent sous les plantes de pied. Les deux fesses bien ancrées au sol. Voilà, vous pouvez faire ce petit geste-là d'emmener le fessier vers l'arrière pour mieux sentir encore cette assise. Redressez ensuite la colonne vertébrale. Fermez les yeux. Et avant de commencer, toujours, je vous propose un petit instant pour revenir à vous, pour vous préparer au cours, à cette séance. Donc prenez un instant pour venir ressentir tout votre corps, les deux jambes, le dos droit, le sommet de la tête, les jambes sont relâchées. Le ventre a toute sa place pour respirer si le dos est bien droit. Les épaules sont elles aussi détendues. Les bras relâchés et les mains posées sur les genoux, sur les cuisses. Le menton légèrement en retrait vers le cou. Ça étire la nuque. Et le sommet de la tête qui tire vers le ciel. Prenez conscience de tout votre corps assis. Observez maintenant votre état psychique, mental. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui ? Et prenez conscience maintenant de votre respiration telle qu'elle est maintenant au début du cours. Où est-ce que vous sentez la respiration ? Comment ça respire ? Et pour commencer, donc tranquillement,
Vous pourrez, les yeux ouverts ou fermés, procéder à l'expulsion des souffles. Avec les mains, c'est le geste, vous vous souvenez, où quand on inspire, les paumes de main se ferment, les poings viennent un petit peu glisser en direction du buste. Et en expirant, on expulse l'air, bouche ouverte. Et les paumes de main, donc les bras se tendent et les paumes de main s'ouvrent, les doigts sont bien écartés. Donc nous allons faire 3 respirations lentes, 3 respirations à un rythme un peu plus normal, voire soutenu, et puis 3 respirations très rapides. Donc toujours on essaye de venir inspirer en faisant prendre l'air dans le ventre, dans la cage thoracique, et on finit par remplir le haut de la cage thoracique, et on expire dans le chemin inverse. Voilà. Donc, le but de cette pratique, c'est vraiment d'expulser tout l'air qui a stagné. Donc on prend vraiment beaucoup d'air et on vraiment vide le plus d'air possible. On vide tous les espaces. Donc, expirez et inspirez. Fermez les poings, gonflez le ventre, la cage thoracique et le haut de la cage thoracique. Et expirez lentement. Les poings s'ouvrent, les bras se tendent. Une deuxième fois. Et expirez. Inspirez. Très lentement. Et expirez. Maintenant, 3 fois plus rapidement. Et relâchez. Venez observer quelques instants. Sentez un petit peu ce qui se passe. Le changement au niveau de la respiration. Et maintenant, je vous propose une pratique toujours pour expulser l'air. Donc c'est une pratique où on va expulser l'air tantôt avec une narine et tantôt avec l'autre narine. Donc vous allez tendre vos 2 bras vers l'avant. Vous allez fermer le poing gauche. Venir mettre le majeur droit au-dessus de l'index droit. Vous croisez les doigts. Après ça c'est vraiment, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais voilà, si vous pouvez, tant qu'à faire, faites-le. Vous allez vous laisser inspirer. Et donc le geste, ça va être de venir presser le poing gauche sous l'aisselle droite. De venir avec la main droite boucher la narine gauche. Montez bien le coude. Donc là on a inspiré, on a pris beaucoup d'air dans toute cette partie du corps. On bouche la narine. Et on expulse l'air par le nez en descendant le coude. Et de nouveau, les bras se tendent. Pour faire l'autre côté, maintenant, on ferme le poing à droite. On met le majeur à gauche au-dessus de l'index. On monte le coude gauche. On bouche la narine droite. Et on expire par la narine gauche. Et on va faire ça encore 2 fois. Donc, fermez le poing à gauche. Le poing gauche vient sous l'aisselle droite. On bouche la narine gauche. Et on expulse l'air à droite. Et c'est le fait de descendre le coude,
de presser aussi sur le point qui vient me faire expulser l'air. Encore une fois, du côté gauche. Et une dernière fois de chaque côté. Donc le point gauche vient sous l'aisselle droite. Je bouche la narine gauche et j'expire. Et encore une fois, une dernière fois avec la narine gauche. Voilà. Et venez maintenant de nouveau observer vos sensations. Cette série-là est vraiment très bonne à faire le matin au réveil pour vraiment dégager tout l'air contenu dans le corps, pour renouveler. C'est vraiment une très bonne pratique. Personnellement, je fais quasiment tous les matins. Voilà. Venez un petit peu observer vos sensations maintenant. Sentez peut-être comment ça s'est libéré dans chacune de vos narines. Et maintenant, vos yeux vont pouvoir s'ouvrir. Nous allons faire quelques petits étirements en assise, un dos creux, dos rond pour commencer. Donc, de là, vous allez mettre tout d'abord donc les doigts qui vont aller vers l'intérieur, donc qui se regardent, le bout des doigts se regarde. Les épaules sont toujours un peu basses. Et là, donc, nous allons chercher à faire un petit dos rond. Donc, avec l'expiration, vous avez toujours cette idée de vouloir faire rentrer le ventre sous les côtes, de vous grandir. Et le haut du dos qui s'arrondit. Vous cherchez à monter là vos omoplates, les brides du soutien-gorge, vers le ciel. Et de nouveau là vous inspirez. Le ventre se gonfle. Et vous expirez encore une fois par la bouche. Une dernière fois. Les épaules restent bien basses. Vous cherchez à vouloir pousser vers le haut et vers l'arrière le haut du dos. Et inspirez, revenez au centre. Voilà, observez quelques instants. Et pour le dos creux, vos deux mains vont aller se poser vers l'arrière sur le bout des doigts. Vous pouvez donc fléchir les bras pour ne pas laisser monter vos épaules. Et là, donc, pour aller vers le dos creux, vous allez chercher à vouloir monter le sternum vers le ciel. Donc en expirant, et là vous inspirez. Et vous expirez. Vous essayez à chaque fois de monter un peu plus le sternum vers le ciel. Inspirez. Toujours vos épaules bien basses. Chaque fois que vous expirez, vous grandissez. Ça vous aide à monter un peu plus le sternum vers le ciel. Inspirez et expirez. Une dernière fois, vous allez inspirer. Et maintenant, expirez, dos rond. Remettez les mains sur les cuisses. Poussez les omoplates vers le ciel. Et inspirez, les mains vers l'arrière. Restez un petit peu à poumon plein. Et expirez. Dos rond. Restez un petit peu à poumon vide. Et laissez inspirer encore une fois, les mains vers l'arrière, dos creux.
rester un peu à poumon plein. Et quand viendra l'envie d'expirer, une dernière fois, les deux mains sur les cuisses. Et puis laissez aller. Voilà, observez vos sensations dans le dos. Peut-être que maintenant vous ressentez un peu mieux votre respiration, aussi bien au niveau du dos qu'à l'avant du corps, dans le ventre, dans les côtes, au niveau des clavicules. Peut-être que ça vous a un petit peu aidé à faire de la place dans tout le tronc. Et maintenant un étirement latéral, droite-gauche. Vous allez presser mettre la paume de la main droite au niveau des basses côtes. Donc c'est juste au-dessus de la taille. C'est vraiment les dernières côtes. Et là, vous emmenez, c'est comme si votre main droite poussait vos côtes vers la gauche. Donc là, vous êtes un tout petit peu décalé. Et vous laissez monter le bras gauche. Et vous étirez là tranquillement tout le côté gauche. On va faire 3 respirations. Inspirez avec le nez et vous pouvez expirer avec la bouche ou avec le nez. Inspirez et expirez. Et une dernière fois, inspirez lentement et expirez, relâchez. Là, observez vos sensations sur tout le côté gauche. Narine gauche, l'hémithorax gauche. Et de l'autre côté, donc maintenant c'est la main gauche qui est sur les basses côtes. On fait une petite translation du haut du buste sur la droite, vers la droite. Et avec l'expiration, vous laissez monter le bras droit. Le regard peut être un peu vers le ciel, vers le bras, enfin regardez au niveau du coude ou pas. Et puis là, vous vous laissez inspirer et expirer. Inspirez et expirez. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez, relâchez. Tranquillement, laissez aller une respiration naturelle. Observez vos sensations dans le côté droit. Narine droite, tout l'hémithorax. Voilà. Une dernière pratique, et avant d'aller faire cette dernière pratique, je vous propose de bien changer le sens des jambes. On a tendance à toujours rester sur à toujours faire le même croisement de jambes. Donc là, changez l'intervalle des jambes. Et puis juste une dernière pratique. Donc vous allez, on va faire donc la posture de la montagne. Celle où on lève les bras avec la respiration et on les descendra au sommet de la tête. On ne va pas les descendre jusqu'en bas. Et je vais vous proposer donc en plus une respiration carrée. La respiration carrée, c'est celle qui nous fait égaliser le temps d'inspiration, un temps de rétention à poumon plein,
un temps d'expiration et un temps à poumon vide. Donc avant de commencer, on va juste faire un ou deux souffles avec cette respiration carrée. On va essayer de faire 3 temps d'inspire, 3 temps à poumon plein, 3 temps d'expire et 3 temps à poumon vide. Donc tout d'abord, laissez-vous inspirer, expirer. Tranquillement. Donc à l'inspiration, le ventre se gonfle légèrement. Et en expirant, on a l'impression que le ventre est absorbé vers les côtes. On inspire. Et on expire, on met Mula Bandha quelques instants, on contracte l'anus, le périnée. Et on fait expulser l'air. Ça inspire. 2, 3, une pause à plein. 2, 3, et on expire. 2, 3, une pause à vide. 2, 3, on inspire. 2, 3, une pause à plein. 2, 3, et vous expirez. 2, 3, une pause à vide. 2, 3. Et maintenant avec les mains, donc vous allez enlacer les doigts, mettre toujours donc vos épaules bien basses, les paumes de main qui cherchent à aller vers le ciel. Et là vous allez, avec la prochaine expiration, chercher à venir tendre les bras, pousser les paumes de main vers le ciel, mais sans monter les épaules. 3, une pause à vide. 2, 3, et on inspire, les mains redescendent. 3, une pause à plein. 2, 3. Et on expire, on va peut-être aller jusqu'à 4. 2, 3, 4. Une pause à vide. 2, 3, 4. On inspire. 2, 3, 4. Une pause à plein. 2, 3, 4. Et vous expirez. 2, 3, 4. Une pause à vide. 2, 3, 4. Inspirez. 3, 4. Une pause à plein. 2, 3, 4. Et expirez. 2, 3, 4. Une pause à plein, à vide. 2, 3, 4. Inspirez. 2, 3, 4. Une pause à plein. 2, 3, 4. Et expirez. Relâchez. Voilà. Observez tranquillement. N'hésitez pas, si vous avez des petites fourmis, si cette posture assise est suffisante pour vous, voilà, laissez aller les jambes, à venir dégourdir un petit peu vos jambes. Observez un petit peu ce qui se passe. Et je vous propose pour la suite de venir pratiquer la posture du cobra. Alors, je vous propose de commencer presque assis sur le ventre. Vous mettez bien le pubis collé au sol, collé au tapis. Donc là, vous pouvez écarter un tout petit peu vos pieds, laisser aller vos talons vers l'extérieur, c'est-à-dire que vos orteils se regardent un petit peu et vos talons sont sur l'extérieur.
Et donc là, vous allez retrouver vraiment la posture au niveau des bras juste, c'est-à-dire que les épaules sont bien au-dessus des coudes et les bras donc sont écartés à peu près la largeur de vos épaules. Et puis les avant-bras sont bien parallèles. Donc là, normalement, tout forme une ligne. Les paumes de main sont bien ouvertes. Vous écartez bien vos doigts et vous les ancrez dans le sol. De là, donc vous cherchez à bien pousser le pubis sur le sol. Vous cherchez là à redresser votre dos. Non pas à être comme ça, là, les épaules bien remontées vers les oreilles. Au contraire, vous les emmenez vers l'arrière. Et le menton, pareil. Dans le combras, souvent on voit des nuques un peu cassées. Là, au contraire, vous ramenez le menton vers le cou et vous cherchez à tout étirer. Déjà là, vous devriez sentir que ça étire de façon assez intense. Ça étire vraiment tout l'avant du corps, du pubis jusqu'au cœur, jusqu'à la gorge. Donc, je vous propose de rester quelques respirations comme cela. De retrouver un temps d'expire, un temps d'inspire rallongé. Donc pour cela, vous pouvez peut-être pratiquer la respiration Ujjayi, celle où on fait frotter l'air au fond de la gorge. Ou bien la respiration où vous inspirez par le nez et vous expirez bouche ouverte. Et à chaque fois que vous expirez, vous cherchez à vous grandir. Et là, je vous propose un trajet. Un trajet où à chaque fois que vous allez inspirer, vous visualisez, donc le pubis est bien au sol, l'air qui parcourt le centre du pubis, là que vous sentez bien au sol, jusqu'au centre du cœur ou de la gorge. À vous de voir. Ça remonte à l'inspire et en expirant, ça redescend au niveau du pubis. Ça inspire. Ça expire. Inspirez et expirez. Soit vous décidez de rester comme cela, pour certains, si vous voulez aller un petit peu plus loin. Les paumes de main sont bien pressées au sol. Et là, je vous propose de venir tout doucement décoller les coudes. Gardez bien le menton vers le front. Toujours chercher à éloigner votre colonne vertébrale. Poussez vraiment le pubis au sol. Normalement, vous n'avez aucune douleur dans le bas du dos. Une dernière inspiration. Et expirez, relâchez. Vous pouvez reposer vos coudes au sol. Écarter vos deux coudes. Et moi, je me mets un petit peu sur le côté pour laisser de la place au ventre. Voilà. Détendez-vous quelques instants. Puis, donc voilà, vous allez revenir. Pour revenir donc de cette posture-là, de la posture où vous avez les coudes au sol, le pubis au sol, vous tirez vos fesses en arrière, vous ramenez un petit peu les genoux, et puis voilà, vous pouvez vous laisser aller. Maintenant, le front au sol,
ou les deux paumes de main ou les deux poings l'un sur l'autre. À vous de voir. Voilà. Accordez-vous quelques instants. Dans cette posture de l'enfant. Et tranquillement, ramenez les deux paumes de main vers les genoux et poussez sur le sol pour redresser le buste. Voilà. Je vous propose maintenant la posture de l'alouette que l'on n'a pas encore pratiquée. Alors c'est vrai que ça va être une posture un petit peu de torsion où on va être sur les genoux. Donc c'est vrai que si vous avez des douleurs aux genoux, alors soit, voilà, peut-être que certains ne pourront pas la faire hein, si c'est trop compliqué, s'il n'y a pas la flexion au niveau des genoux. Sinon vous pouvez peut-être essayer de voir si le fait de vous mettre un coussin entre vos tibias et vos cuisses peut vous aider. C'est très bien. Enfin, ou sinon une petite serviette là enroulée sous les genoux, ça peut déjà convenir. Sinon, vous pouvez la faire sur chaise, pour ceux qui vraiment ne peuvent pas se mettre dans cette posture-là. Je vais vous montrer. Voilà, vous pourrez vous mettre comme ça sur la chaise, et puis vous laisser aller comme ça vers une torsion. Ça, c'est ce qu'on va chercher à faire. Donc, la main droite sera vers le genou droit. La main gauche, soit elle saisit le dossier de la chaise, ou bien elle peut peut-être venir s'accrocher sur le pantalon au niveau du haut de la cuisse droite. Et voilà, et donc on va faire une posture comme ça, là, d'un côté, et puis de l'autre. Pour les autres, ceux qui peuvent être dans la posture assise, enfin, sur les tailleurs, quand on est donc en assise sur les talons, on viendra poser la fesse gauche sur la gauche. Les deux genoux sont écartés à peu près de la largeur du bassin. Et donc voilà, le pied gauche peut être soit sous la cuisse droite, ou bien vous pouvez, alors ça c'est pour ceux qui sont un peu plus souples, venir poser le pied sur le haut de la cuisse. Mais ça c'est vraiment une option, voilà, pas obligatoire. Hein. Donc vraiment, choisissez. Si vous êtes mieux les pieds comme ça, vraiment, voilà, ne forcez pas sur les genoux et pratiquez comme ça. Donc, pour la posture de l'alouette, vous allez donc, on va pratiquer là tout d'abord vers le côté gauche. Donc, donc la main droite va aller se poser sur le genou gauche et la main gauche va soit chercher, donc si vous, comme moi, vous avez posé le pied sur le haut de la cuisse, et ben vous pourrez peut-être venir saisir le gros orteil, ou bien donc vous mettez, vous accrochez, soit vous mettez votre main à l'arrière, soit vous l'amenez vers vous saisissez un petit bout du pantalon là vers la gauche. Et donc dans cette posture-là, nous allons travailler le souffle qui va de la base jusqu'au centre du front. Nous allons donc pratiquer d'abord vers le côté gauche et visualiser comme un canal qui passe donc du centre de l'anus, Muladhara, jusqu'au point intersourcilier. Et ce canal sera un peu plus de couleur lunaire, donc une couleur un peu blanche. Et quand on sera vers la droite, on va visualiser un canal un peu plus de couleur solaire. Voilà pour les explications. Je vais vous proposer ensuite de pratiquer avec des mantras, pour ceux qui le souhaitent. Donc déjà, vous avez un petit travail à faire. Hein. Vous pouvez vous occuper le mental en visualisant qu'à l'inspiration, le souffle monte de la base jusqu'au point intersourcilier. Et à l'expiration, le souffle redescend du point intersourcilier jusqu'à la base. Vous pouvez rajouter donc ensuite un mantra. Ça va être Om
en inspirant et yam en expirant. Essayez de voir si vous arrivez à combiner les deux, c'est très très bien. Sinon, vous choisissez l'un ou l'autre. Si vous préférez vous concentrer sur le canal lumineux, l'air qui monte et qui sort, ou bien sur le Om Yam. Voilà. Alors, donc, choisissez la posture qui vous convient. De là, vous retrouvez donc bien la colonne vertébrale dans l'axe. Vous vous laissez inspirer. Et avec l'expiration, vous commencez par tourner au niveau du ventre, ensuite au niveau des côtes et ensuite avec les épaules. Vous posez votre main gauche sur le genou gauche et la tête va très lentement tourner vers la gauche. Vous vous laissez inspirer. Et là, soit vous gardez la main gauche vers la fesse gauche, ou bien vous pouvez l'emmener saisir un bout du pantalon, ou bien les orteils. Là, les yeux peuvent être ouverts ou fermés. Vous vous laissez inspirer. Vous visualisez à l'inspiration l'air qui entre depuis la base jusqu'au point intersourcilier. Le mantra Om, le son Om qui se récite mentalement. Et en expirant, ça redescend du point intersourcilier à la base avec le son Yam. Om, Yam. Om. Et Yam en expirant. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Une dernière fois, inspirez. Restez un petit peu à poumon plein. Et relâchez. Donc c'est d'abord la tête qui tourne, les épaules et le ventre. Observez vos sensations quelques instants. Les yeux s'ouvrent et nous allons pratiquer de l'autre côté. Donc vous revenez dans la posture en assise sur les talons, Vajrasana, la posture du diamant. Vous décalez un petit peu vos jambes et vous posez la fesse droite au sol. Voilà, c'est vrai que si vous êtes un petit peu pas bien dans cette posture, n'hésitez pas à mettre un petit coussin sous la fesse droite, j'ai oublié de vous dire, hein, pour voilà, sous la fesse qui est au sol si vous vous sentez un petit peu déséquilibré. Soit donc les deux pieds sont sous, enfin le pied droit sous la cuisse gauche, ou bien vous pouvez le poser par-dessus. Faut pas que ça vous crée de douleur. Nous allons nous préparer. Laissez-vous inspirer. Et en expirant, vous tournez d'abord avec le ventre, le nombril. La main gauche vient se poser sur la cuisse, sur le genou droit. La main droite vers l'arrière. Vous inspirez et vous finissez de tourner avec la poitrine, avec les épaules. Soit la main droite oui, reste vers la fesse droite, ou bien vers le pantalon, ou bien vous pouvez chercher à voir si vous arrivez à saisir le pied.
La tête tourne légèrement vers la droite. Et vous vous laissez inspirer. Cette fois-ci, vous visualisez un canal à 2-3 cm autour de la colonne vertébrale de couleur solaire. Et en inspirant, ça sera le son Om. Et à l'expiration, le son Ram. Inspirez. So. Et expirez. Om. Ram. Inspirez. Et expirez. Inspirez, ça monte de la base jusqu'au point intersourcilier. Et expirez, ça redescend à la base avec le son Ram. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Une dernière fois, inspirez. Une petite pause à poumon plein dans le centre intersourcilier, la couleur solaire, pardon. Et avec l'expiration, vous relâchez la tête, l'épaule et le torse. Observez quelques instants. C'est une posture qui vraiment arrive à faire le lien entre le pubis et le cœur. Donc on se sent peut-être allégé après cette pratique. Détendu, relâché. Voilà. Et puis, je voulais vous proposer quand même une posture qui va un peu plus cibler le centre du cœur. C'est là que vous aurez peut-être besoin d'une petite couverture parce que nous allons pratiquer la posture du chameau. C'est une posture où on est sur les genoux. Donc voilà, si vous pouvez être sur les genoux, c'est tant mieux. Si vous ne pouvez pas être sur les genoux, vous pouvez la pratiquer debout. Bon, je ne suis pas sûre que vous me voyez. Voilà, la posture debout, ça sera exactement la même. Vous allez mettre là les mains sur le haut des fessiers, pas dans le bas du dos, vraiment sur le haut des fessiers. Et vous allez donc vous étirer, monter le sternum vers le ciel. Ça sera la même posture que si l'on est sur les genoux. C'est vrai que pour ceux qui sont un petit peu avancés dans la pratique, je vais vous montrer quand même les 3 versions. Moi, je vais pratiquer la version la plus simple. Donc, la version initiale, la plus accessible, c'est celle. Donc, on va poser les 2 mains, les doigts vers le sol, sur les fessiers, pas sur le haut du dos, hein, bien sur les fessiers. Donc, le petit geste du Jalandhara, donc c'est le geste où l'on va monter le menton vers le ciel, vers l'avant, vers le bas. Et puis hop, on remonte. Ça nous fait un petit peu remonter la poitrine. Le ventre normalement c'est un petit peu absorbé. Et là donc on va chercher à venir monter le sternum vers le ciel.
Donc là, pour le coup, si vous êtes un peu gêné, vous pouvez tout à fait rester comme ça. Sinon, ensuite, après le jalon d'Ara, vous pouvez laisser aller la tête vers l'arrière. Et puis pour revenir, donc si vous avez surtout la tête vers l'arrière, vous laissez d'abord remonter le buste, redresser le buste, et ensuite la tête. Pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin, vous pouvez retourner vos orteils, poser vos paumes de main sur les talons, et donc de là, on pousse bien le pubis vers l'avant, et puis donc là nous pouvons être dans la posture. Sinon, il y a toujours l'option, vous pouvez pratiquer les pieds, les orteils pas retournés. Donc là, c'est la même façon. La bonne façon de monter, c'est celle où on monte d'abord le pubis. Et voilà. Donc sinon, il y a encore cette version. À vous de choisir. Voilà, moi je ne vais pas pratiquer une version trop intense. Mais voilà, après, vous verrez. Donc je vous propose là de vous centrer sur le centre milieu poitrine. Donc c'est le centre qui est plutôt au milieu, au niveau des omoplates, vers la colonne vertébrale. Vous pouvez la visualiser une roue verte, de couleur verte, qui va, à chaque fois que vous allez inspirer, grandir, s'expanser. Et en expirant, elle va se concentrer, se condenser. Le mantra là, celui sur le centre du cœur, Anahata, c'est le mantra, pour ceux qui veulent mettre un mantra en plus, qui aiment bien occuper le mental avec un son. Vous pouvez réciter mentalement le son Yam. Yam à l'inspiration, Yam à l'expiration. Ou bien le son Om, Om à l'inspiration, Om à l'expiration. À vous de voir. Voilà, donc les mains sur les fessiers, le bout des doigts vers le sol. Je guide la première pratique. Les épaules bien basses, toujours. Le menton jalon d'Ara. Moi, je ne vais pas emmener la tête vers l'arrière. Donc, je mets bien mon jalon d'Ara, je cale bien mon menton. Les cervicales sont bien étirées. Et là, je cherche à emmener de plus en plus le sternum vers le ciel. Et je reste ici pour quelques souffles. J'inspire, je visualise une roue de couleur verte dans le centre milieu poitrine qui s'ouvre. Et j'expire, ça se concentre, ça se condense, un point vert. J'inspire. Peut-être un petit temps à poumon plein. Et j'expire. J'inspire. Om ou Yam. Et j'expire. Inspirez. Expirez. Inspirez. Une petite pause à poumon plein. Et expirez. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. Redressez d'abord le buste. Et relâchez ensuite la tête, les bras. Et vous pouvez vous asseoir sur les talons si cette posture vous est confortable ou bien en tailleur. Là, venez prendre quelques instants pour venir observer la sensation d'ouverture au niveau du centre milieu poitrine. Comme si vous sentez maintenant beaucoup plus d'espace, de légèreté, de vide dans ce centre.
proposer donc maintenant une posture inversée avec comme support une chaise. Donc voilà, la chaise elle va venir se positionner. Alors c'est vrai que si vous êtes un peu frileux à l'idée d'utiliser une chaise, vous n'hésitez pas à la caler contre un mur, le dossier de la chaise, parce que voilà. Et sinon je vais vous proposer une option où on va saisir la chaise, donc normalement elle ne devrait pas bouger. Voilà, mettez bien vos fesses vers la chaise et venez donc attraper avec vos mains les pieds pour un peu plus de sûreté, ou bien si elle est calée contre un mur, normalement ça devrait aller. Voilà, donc de là, vous remettez bien vos épaules basses. Vous avez là les talons qui sont posés au milieu de la chaise. Et avec la prochaine expiration, donc vous contractez bien le périnée et vous pouvez laisser monter le dos vertèbre par vertèbre. Et voilà, venir dans la posture du demi-pont. Donc si vous êtes pieds nus, ça glisse pas, c'est pas plus mal. Mais voilà. Et là, donc, laissez aller quelques respirations. Complètement libre. Si cette posture, au bout d'un certain temps, vous est inconfortable, n'hésitez pas là à venir mettre un petit coussin sous les fesses et à simplement venir tendre les jambes au ciel. Voilà, c'est aussi une posture inversée. Donc vraiment, vous n'êtes pas obligé de garder la posture du demi-pont si elle ne vous convient pas aujourd'hui. Voilà, laissez aller la respiration. Vous allez sentir que peut-être la respiration, elle peut vraiment se faire avec le ventre. Et que tout respire dans le tronc, le ventre, du ventre jusqu'aux clavicules. Observez ça. Vous pouvez là mettre un mantra Am Sa, Am à l'inspire et Sa à l'expire. Et tranquillement, je vous propose de laisser reposer le dos vertèbre par vertèbre, du haut du dos jusqu'en bas du dos. Et voilà, accordez-vous quelques instants. Vous pouvez dessaisir la chaise et venir mettre vos paumes de main vers le ciel. Accordez-vous quelques instants de repos. Observez toujours votre souffle. Et puis, vous pouvez mettre la chaise de côté maintenant. Je voulais vous proposer donc une posture qui peut aller en complément de la posture, une posture inversée.
et qui est une posture vraiment, qui elle aussi va vraiment libérer le diaphragme, c'est la posture du poisson. Donc deux versions. La version tranquille ou elle qui va vraiment nous permettre de complètement libérer nos souffles et de nous laisser aller, c'est celle où on va poser donc un coussin au niveau des omoplates. Et puis comme ça on pourra mettre aussi peut-être le sommet de l'arrière de la tête sur le coussin aussi. Et nous laisser aller. Ou bien pour ceux qui voudraient pratiquer de façon un peu plus intense, sans le coussin, la version sans le coussin, je vous la montre. Donc le bout des doigts est coincé vers les fessiers. Donc là toujours, les épaules elles sont pas vers l'avant, elles sont bien mises vers l'arrière. Le Jalandhara. Et puis là donc vous pouvez laisser glisser un petit peu vos mains sous vos fesses et venir mettre en contact le sommet de la tête avec le sol. Et là, laissez-vous inspirer, expirer. Et dès que vous le pouvez, mettez une rétention à poumon plein. Et voyez, observez à quel point vous pouvez rester longtemps à poumon plein sans être gêné. Expirez. Et donc, pour ceux qui sont dans la posture sans coussin, pour revenir au sol, donc vous mettez maintenant l'arrière de la tête sur le sol, vous écartez un petit peu vos coudes et vous libérez maintenant vos mains et vous vous retrouvez dans la posture du cadavre, Shavasana. Vous pouvez donc là venir fléchir une jambe et puis l'autre, venir repositionner le bas du dos bien en contact avec le sol. Laissez se tendre une jambe et puis l'autre. Bien mettre, voilà, saisir l'arrière de la tête pour mettre le menton vers le cou et tirer les cervicales. Et enfin, les omoplates qui se replacent, qui se rapprochent dans le dos. Observez quelques instants tous les effets de la pratique. Laissez le corps se relâcher complètement au sol. Et pour la relaxation finale, soit vous décidez de rester allongé dans cette posture, soit vous décidez de vous mettre en assise, si vous préférez, si vous avez peur de sombrer dans le sommeil. N'hésitez pas à vous tourner sur un côté et à venir vous mettre en assise. Je vous propose un instant de relaxation. Laissez-vous inspirer et expirer lentement. Inspirez
Et expirez, laissez le corps se relâcher, tous les muscles se détendre. Et dans cette posture confortable, détendue, relâchée, ouverte, portez simplement votre attention sur la respiration. Et choisissez un endroit dans le corps où vous sentez particulièrement votre respiration. Ça peut être au niveau des narines, dans le nez, ça peut être au niveau de la gorge, au niveau du ventre. Bref, vraiment, prenez l'endroit qui vous convient le mieux, celui dans lequel vous sentez vraiment le passage de l'air, le passage du souffle. Et fixez toute votre attention sur ce point-là. Ressentez le passage de l'air à l'inspiration et à l'expiration. À l'inspiration, l'air entre, il est un peu plus frais. Et à l'expiration, il sort un peu plus chaud. Votre attention est uniquement portée vers ce point où vous sentez le passage de l'air, chaque souffle, chaque respiration. Et vous êtes complètement présent à toutes les sensations liées à votre respiration. Votre respiration est toujours là, volontaire ou pas, ça respire toujours. La vie commence avec une inspiration et elle s'achève avec une expiration. C'est la respiration qui rythme la vie. Vous vous concentrez toujours sur ce point et vous sentez le va-et-vient de l'air. Et maintenant, je vous propose de venir ressentir tout votre corps, la sensation globale du corps qui respire. À l'inspiration, la sensation d'expansion, comme si l'air entrait par tous les pores de la peau. Et à l'expiration, l'air sort par tous les pores de la peau. Ça expire. Laissez tout votre corps respirer.
peu à peu. Peut-être que ces sensations d'expansion à l'inspiration et de rétraction à l'expiration, peut-être que ces sensations vont aller de plus en plus au-delà du corps. Au début, vous sentez l'expansion jusqu'à 10-20 cm. Et puis un peu plus, jusqu'à 50 cm. Un mètre. 1,50 m et au-delà. Et avec la prochaine expiration, vous abandonnez tout. Vous laissez votre corps simplement relâcher tel qu'il est. Les sensations du corps. Vous observez maintenant peut-être votre état mental. Et pour finir, votre respiration. Et quand vous le souhaiterez, tranquillement, si vous êtes allongé, vous pourrez laisser le corps se réveiller. Vous pourrez donc bouger tranquillement, vous étirer, bâiller. Vous tournez sur un côté et venir vous asseoir. Et pour ceux qui sont déjà en assise, toujours les yeux fermés. Je vous propose de venir joindre les paumes de main devant le cœur, de venir les frotter l'une contre l'autre, faire venir la chaleur, les déposer sur les yeux. Observez cet espace immense. Et expirez, les mains glissent, les yeux s'ouvrent. Et voilà, ce cours est terminé. J'espère que tout s'est bien passé. Voilà, nous avons pratiqué un petit peu différemment. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre cours. Merci.